Les selfies sont une des conséquences directes d'un événement récent mais pas moins incontournable de l'histoire de la photographie, à savoir la démocratisation du médium photographique. Bonjour. Plus de 75% des êtres humains possèdent un téléphone portable. Or, on imagine mal aujourd'hui un portable n'étant pas équipé d'un appareil photo. Et je ne pense pas qu'avoir un téléphone portable, même un iPhone par exemple, soit un signe de richesse, mais tout le monde n'est pas encore équipé. Bref, en Occident en tout cas, on est tous ou presque capables de prendre une photo à n'importe quel moment. Les conditions de production d'une photographie ne sont plus comme à l'époque de Gene Adjei par exemple. Le pauvre devait se trimballer plus de 20 kg de matos avec lui. Non, aujourd'hui on peut tenir son appareil à bout de bras et c'est bien pratique pour se prendre en photo. Le selfie est un autoportrait photographique. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je crois qu'il est important de se demander ce qui fait la différence entre un selfie et un autoportrait, parce que le mot selfie vient d'entrer dans le dictionnaire. Pour se donner un point de départ, on peut dire que le selfie, s'il est a fortiori accompagné de la notion d'autoportrait, inclut également la notion de partage. Alors effectivement, une fois qu'il a été pris, le selfie est aussitôt envoyé, donc sur les réseaux sociaux ou via MMS. Il peut aussi permettre d'attester de sa présence auprès d'une personnalité, avec ou sans son consentement d'ailleurs, ou alors à un endroit ou à un événement. Ce type de selfie a donc un but précis, il est là pour répondre à une fonction, et en ce sens on peut le mettre dans la catégorie de la photographie dite appliquée. Rapidement, la photographie appliquée, c'est celle qu'on utilise en mode, tourisme, illustration, voilà. Ce qui, par essence, le met à l'opposé de la photographie d'art. Alors attention à ne pas mal interpréter ce que je viens de dire en supposant qu'une photographie non commerciale devient automatiquement une œuvre d'art. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, ce sera essentiellement la problématique de ma chaîne, hein, si tu veux... Voilà, si tu veux t'abonner. Par ailleurs, il peut être intéressant d'envisager la photographie comme étant un art soustractif. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ah, j'entends par là que lorsqu'on cadre un sujet, on laisse tomber tout le reste, ce qu'on appelle le hors-champ. Moi, je suis en hors-champ, par exemple. Et justement, cette infime partie de la réalité, celle qu'on a choisi d'immortaliser, en devient a fortiori fétichisée, c'est-à-dire qu'on le rend précieux. Qu'est-ce qui justifie de prendre en photo une boîte de conserve, par exemple, au détriment du reste du monde? Merde. Prendre une photographie, c'est finalement faire une sélection extrêmement précise, et sûrement un peu injuste. Alors vous imaginez bien que lorsqu'on se prend en photo à longueur de journée, quand on bouffe un kebab ou quand on fait du shopping par exemple, ben c'est un peu abusé quand même. Et personnellement, un tel amour pour sa propre image, je trouve ça vite fait ridicule. Amaury, tu peux arrêter ça s'il te plaît? Et là, les notions d'identité numérique et de cyber-réputation entrent en jeu. Car ce type de photographie existe aussi pour assouvir notre désir d'extimité, c'est-à-dire notre besoin d'exposer une part de notre intimité au public pour avoir un retour sur notre valeur. Alors là, ça va plus parler de psychanalyse, donc c'est pas vraiment mon domaine, quoi, tu vois. Les selfies ont l'air d'innocentes photos, mais elles sont bourrées d'informations sur vous. Elles donnent à voir comment vous vous représentez, mais surtout comment vous vous regardez et à quoi vous voulez ressembler. Ils deviennent donc la représentation d'un état interne de l'individu ou bien de la volonté d'être identifié de ce même individu. Alors je sais pas si c'est le cas sur tous les téléphones portables, mais sur le mien j'ai un mode beauté. Donc voilà, ici j'ai fait un selfie avec et un selfie sans le mode beauté. Donc j'ai fait ma petite enquête, donc sur Photoshop c'est un effet qui s'appelle diffusion. Mais nous autres photographes, on a un terme un peu plus pointu pour désigner ça, on parle d'un bon gros flou bien dégueulasse. Alors forcément, le flou ça enlève les imperfections du visage et on apparaît plus beau. Mais alors ce qui fait de nous des êtres humains, finalement on s'en bat la couenne. C'est ça, on s'en bat la couenne. Merde, putain. Ça devient un dispositif qui auto-entretient le narcissisme psychotique et la vision illusoire et surtout erronée de la beauté de nos jours. Votez pour moi. Honnêtement, je trouve ça dangereux. Je pense qu'il faut se méfier de ces machines. Sans déconner. Je m'inquiète pour toi. Alors évidemment, si après avoir pris votre photo, vous lui appliquez un petit filtre Instagram, dans ce cas, c'est pire. Ah ça va, on rigole, je veux dire, on est bien. Il fait chaud, mais c'est bonne ambiance. Non, plus sérieusement, les filtres Instagram, c'est un peu dommage. C'est comme des recettes d'esthétique qu'on vous a préparées à l'avance. Si vous voulez pratiquer la photographie, il va falloir être un petit peu plus malin et commencer à faire des vrais choix. Pas juste faire un choix entre le filtre sépia et le filtre noir et blanc. Alors c'est sûr, ça fait une chic photo de profil, ça ramène du like, mais si vous êtes le milliardième à le faire, ça va pas très loin. Pour finir, contrairement au papier qui est le support traditionnellement utilisé pour la photographie, le selfie est destiné à circuler sur des écrans uniquement. Imprimer un selfie sur du papier photo pourrait être le début d'un geste artistique. Pourquoi pas? Vous me ferez ça pour la semaine prochaine?
Certains artistes ont eu l'autoportrait facile. On peut penser à Nan Goldin qui s'est prise en photo de nombreuses fois et elle est aujourd'hui considérée comme une grande artiste. Alors pourquoi pas vous qui vous prenez en photo à longueur de temps? La photographie Nan battue par exemple est une image qu'elle a produite pour témoigner de la violence conjugale dont elle était victime. Mais c'était dans les années 70-80, à l'époque ça n'avait pas le même sens, c'était bien moins courant de prendre tous les jours sa vie et son entourage en photo, et c'était une réelle démarche d'artiste que de réellement s'appliquer là-dedans. Je ferai d'autres vidéos sur des photographies qui peuvent vous paraître banales à première vue, car elles aussi posent des questions et me permettront d'introduire des grands concepts de la photographie. Tentons ensemble de se diriger vers les chemins de l'Olympe qui mènent à la réussite photographique. Alors que ce soit clair, j'empêche personne de prendre les photos qu'il veut, et au contraire, moi j'adore cette époque. Finalement, tout le monde s'est mis à la photographie, je veux dire, c'est cool. Mais méfiez-vous des logiciels qui vous proposent des retouches préconçues, prenez toujours du recul sur les images que vous produisez, et surtout posez-vous la question, êtes-vous encore maître de votre regard sur les images d'aujourd'hui? Allez, bye. Ok, donc comme je disais, aujourd'hui il est à la portée de tout le monde de superposer plusieurs portraits de personnes et en jouant avec les curseurs d'opacité pour construire un seul et même visage.